Alors cette journée, elle a plusieurs intérêts. Nous sommes dans le mois de la santé sexuelle et de ce fait, par nos missions de prévention, on organise des journées de sensibilisation en faveur de la population de la Guadeloupe, des professionnels mais aussi des usagers de l'hôpital. Plusieurs thématiques aujourd'hui, les comportements à risque dans la sexualité, les addictions qui majorent ces comportements et un débat sur les violences sexuelles et le consentement dans la sexualité. La pédagogie est importante et surtout mettre en valeur, parce que toute l'année, ces différents acteurs œuvrent sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'était de les rassembler pour mettre en valeur notre travail et surtout impulser une dynamique auprès de la population. Donc, on doit les sensibiliser et pour ça, les informer. Il va y avoir plusieurs stands avec des ateliers de prévention sur le diabète, sur la lutte, le dépistage contre le cancer. Il y a aussi un parcours santé pour le dépistage de l'hypertension et des pathologies cardiovasculaires. Vraiment des informations pour les victimes, dispositifs d'accompagnement extrêmement riches. C'est très intéressant d'accueillir le public ici. J'aimerais beaucoup qu'elle soit pérennisée. On va essayer d'aborder d'autres thèmes, bien sûr, et nous verrons l'année prochaine. En matière de violence, puisque nous accompagnons la victime à partir du moment où elle dépose plainte, nous sommes à ses côtés si elle le souhaite. Il y a des avocats spécialement, il y a une liste d'avocats spécialement dédiés aux personnes qui sont victimes de violences avec une formation spécifique, ce qui nous permet de pouvoir les accompagner de façon très professionnelle. Il y a beaucoup de violences, notamment en ce qui concerne tout ce qui est agression sexuelle, mais aussi inceste. On n'en parle pas suffisamment, mais il y a une véritable problématique. Pas seulement en Guadeloupe, sur tout le territoire national, mais on a constaté qu'il y a cette problématique. Et ce qui serait bien, c'est que la parole puisse se libérer pour qu'on puisse accompagner ces jeunes victimes de violences, parce qu'on sait que ça a des répercussions sur la vie d'adulte à tous les niveaux, que ce soit sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, etc. Donc il est nécessaire que ces personnes-là puissent être prises en charge. Et puis ce qu'on a observé aussi, c'est que souvent on a besoin de temps pour pouvoir parler, dire les choses, parce qu'il y a une amnésie qui se fait pour pouvoir se protéger. L'enfant enfouit très profondément en lui l'agression dont il a été victime pour pouvoir survivre tout simplement, et il lui faut du temps, des décennies parfois. C'est pour ça que la loi de 2021 a créé ce qu'on appelle une prescription glissante pour permettre de pouvoir, pendant des décennies, pouvoir déposer plainte et révéler les faits qui sont perturbateurs. Il arrive que ça soit vers l'âge de 60 ans, par exemple, qu'un enfant qui a été agressé trouve enfin le courage de dire les choses. Absolument. Et je suis très heureuse qu'il y ait eu au CHBT ce séminaire d'information, et j'espère que ça va se répandre sur tout le territoire de la Guadeloupe, parce qu'on en a besoin. Et puis aussi dans les îles, les îles avoisinantes, Marie-Galante, Saint-Martin, etc. Je pense qu'on a besoin d'informations, parce que encore aujourd'hui, nous trouvons des personnes qui nous disent « je ne suis pas informée ». Notre objectif, apporter l'information au plus près de la population. Voilà. Permettre aux personnes qui se posent des questions sur la gestion de leur sexualité et de leur santé sexuelle d'obtenir de spécialistes les informations et les réponses à leurs questions. Notre combat, il s'agit d'améliorer les conditions des femmes et des filles dans le monde, et parmi ces luttes, celles qui concernent les violences sexuelles vis-à-vis des femmes et des filles. En tout cas, aujourd'hui, on sait que les chiffres montrent que les violences intrafamiliales sont en augmentation, et notre objectif, justement, c'est d'amener toutes ces informations sur les dispositifs, sur les prises en charge, permettant aux personnes de sortir du silence, en tout cas les personnes concernées et leur entourage. Les chiffres le montrent, c'est vrai, mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde de violence. Le monde est violent, et effectivement, les personnes qui sont le plus souvent touchées par ces violences, ce sont les femmes et les filles. Et on sait aussi, en tout cas à la suite de la période Covid, qu'il y a une augmentation des violences intrafamiliales. C'est une excellente chose, et comme vous voyez, ils ont couvert aussi bien la santé sexuelle, c'était la première partie du débat, la deuxième partie du débat qui sera réellement orientée sur la violence sexuelle, la prévention, les dispositifs.